Très bien, les amis. Après euh, 6 parties finalement, six chapitres déjà d'études finalement qui sont dans les 4 chapitres bibliques de Philippiens. On a la joie de ce soir pouvoir arriver au bout de cette étude. Et je vous avoue, j'ai un sentiment un peu partagé. Content de ce qu'on puisse arriver au bout, mais en même temps dégoûté, parce que cette étude a été tellement pertinente pour ma vie en tout cas, et je l'espère pour vous aussi, tellement défiante, tellement ça bouscule. Et comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas à cœur de faire un partage de connaissances. J'ai à cœur que le Seigneur nous parle. J'ai à cœur que sa parole nous, nous interpelle et continue à transformer nos vies. Et ça va toujours être mon approche des études. Je veux pas des choses intellectuelles, forcément, qui simplement enorgueillissent nos raisonnements. Je voudrais des paroles qui justement nous amènent à l'humilité, à regarder Dieu tel qu'il est. Donc, ouvrez vos Bibles ce soir à l'épître de Philippiens, le chapitre 4. On a déjà commencé la semaine dernière et on va commencer du coup à partir du verset 10. Aujourd'hui, nous terminons cette série sur Philippiens et j'aimerais lire toute la portion, toute la partie qui nous est destinée. Il s'agit de 13 voire 14 versets. On va les lire. Maintenant que nous allons prier, déjà on va lire et on va approfondir ce que Dieu veut nous dire pour clore cette série. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que vos sentiments pour moi se sont enfin réveillés. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation ou l'humilité, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez aussi, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de Macédonie, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'ils donnaient et recevaient. Vous fûtes les seuls à le faire. Vous m'avez envoyé à Thessalonique une première et même une seconde fois, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche vos dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé après avoir reçu Épaphrodite, ce qui venait de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira, à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit ensuite, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Euh, un homme qui vit pour Christ, c'est un homme qui peut vraiment dire, du coup, pour moi, vivre, c'est Christ. Et pour dire ça, en fait, ça définit un homme aussi qui est content. Je vais vous expliquer ça. En vérité, nous avons vu Paul, pendant ces derniers chapitres, plein de joie à maintes fois, hein. Et tout au long de cette lettre, on voit cette joie.
On voit cette joie. Incompréhensible pour nous, on est d'accord. Alors qu'il est en prison, encore une fois, il transmet une joie extraordinaire. Mais je parle aussi du contentement. Et c'est ça peut-être un mot-clé ce soir, le contentement. Comme un homme ayant la satisfaction, en fait. C'est ça le contentement, avoir ce sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, nous allons voir comment le contentement peut m'amener à la joie pour être un homme à l'image de Paul, à vivre en tout cas cette dynamique. Nous avons constamment vu donc Paul rempli de cette joie parce que sa joie vient de Dieu. Rappelez-vous que Paul, encore une fois, est en prison, il est à Rome. Mais c'est un homme qui est focalisé sur le fait de vivre pour Christ, d'avoir Christ à la première place. Il est focalisé sur le service, sur le sacrifice qu'il peut faire pour les autres, ayant bien compris qu'il n'est pas là pour ses mérites ou pour ses accomplissements, en fait. C'est un homme qui désire connaître Dieu. C'est donc un homme consacré. Malgré les circonstances, il demeure d'ailleurs consacré. Warren Wiersbe, qui est un commentateur, a décrit Paul de cette manière. Il a dit qu'il n'était pas une victime des circonstances, mais il était un vainqueur sur les circonstances. C'est très intéressant. Il n'était pas une victime des circonstances, mais un vainqueur sur les circonstances. Et nous avons beaucoup à apprendre. Je ne sais pas si vous le pensez, mais je crois que nous avons beaucoup à apprendre de cela. La partie de ce texte que nous avons devant nous est clairement visible dans cette logique, en tout cas, elle est clairement visible dans ce verset 13. Ce verset 13 qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Paul dit, je puis tout. Et quand il dit tout, ça veut dire tout. Et nous allons explorer un petit peu ce que ça veut dire, peut-être un petit peu plus en détail, mais encore une fois, gardez à l'esprit l'image d'un Paul en prison qui peut dire clairement, je puis tout. On est en train de parler d'un homme qui est enchaîné jour et nuit, qui ne peut pas sortir de cette maison dans laquelle il est emprisonné. Non seulement il dit cela, au verset 18, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je suis comblé. Moi, je trouve ça tellement fort. On pourrait presque penser qu'il faudrait informer Paul. Hé Paul, tu n'es pas au courant de ta situation. En fait, tu te rends pas compte et on aimerait lui dire ça, mais non, il sait très bien ce qu'il dit. Et ce ne sont pas pour autant les circonstances qui le contrôlent, mais il est vainqueur encore une fois sur les circonstances. Cela me fait réfléchir et me pose question. Que c'est Paul que je ne sais pas pour vivre de cette manière? Qu'est-ce qu'il a appris que je n'ai pas encore appris? Et je crois que la réponse est justement dans ce mot qu'on vient de dire, le contentement. Nous l'avons déjà vu, mais on va y aller pas à pas. On va déjà définir. OK? Le mot ici, il apparaît dans le verset 11 lorsqu'il dit j'ai appris à être content. Ce mot-là, content, c'est ce principe-là de contentement. Autarkes, pardon, en grec. Et ça signifie autosuffisant. C'est intéressant comment on va le voir, comment on va pouvoir le définir. Ça signifie autosuffisant, satisfait, indépendant des circonstances extérieures, content de ses propres moyens. C'est ça qui se cache derrière. Donc, en gros, c'est une personne satisfaite qui se sent suffisante et indépendante de ce qui l'entoure. Et ici, le mot qui est traduit par être content, c'est bien cela, c'est le contentement. Dans d'autres parties dans le Nouveau Testament, il est traduit par cela me suffit. Ou alors je suis satisfait. Dès qu'on dit ces expressions-là, on parle vraiment du contentement. Le mot contentement, comme tel, en tout cas, apparaît deux fois. Et nous voyons ce qu'il dit d'ailleurs dans 1 Timothée 6, verset 6. On va aller du verset 6 au 8. Paul donne un conseil très important à Timothée.
Et non seulement il est bon d'être pieux, mais la piété signifie bien adorer Dieu, en fait. Regardez ce qu'il dit, 1 Timothée 6, versets 6 et 8. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Regardez, hein, c'est là où il l'emploie. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il parle donc du contentement et il dit qu'il y a un grand gain si ton adoration envers Dieu, ton service pour Dieu est accompagné par le contentement, sachant que si j'ai la nourriture et le vêtement, c'est suffisant, cela me suffit. Nous vivons, les amis, et c'est ça qui est curieux par rapport à ce texte, nous vivons dans une société qui ne semble pas satisfaite par ces deux choses-là seulement. Euh, mais une société qui semble faire dépendre son bonheur d'autre chose. D'abord de ses circonstances, puis aussi de ce qu'elle possède. Mais Paul dit ici à Timothée, il y a un grand gain si tu adores Dieu comme il le faut, accompagné de ce contentement. Je crois que le contraire serait de toujours chercher plus, en fait. Et on est dans une société qui cherche toujours plus, qui n'a jamais assez. Et en gros, il y a l'avidité, la convoitise. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, Paul utilise à nouveau pardon, ce mot. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le contentement apparaît dans cette phrase. Il dit possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Avoir du contentement. Paul dit Dieu est puissant pour faire cela, pour te donner du contentement. Mais il te l'a donné et il dit à la fin du verset pour que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce que le contentement? Ce n'est pas une fausse paix basée sur l'ignorance, ok? Ce n'est pas non plus fuir la bataille, mais en fait, c'est demeurer en paix et en confiance au milieu de la bataille. Voilà le contentement. Paul nous montre qu'il n'est pas autosuffisant, comme dans la définition initiale, mais que sa suffisance à lui, elle est en Christ. Il a appris à être content parce qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Je me fais comprendre ce soir? De cette manière, euh, on a intitulé cette série Mourir et vivre, et ça implique que je reconnaisse que Christ vit en moi. Et parce que Christ vit en moi, je suis capable pour tout défi que je rencontre dans la vie, de pouvoir avoir tout de même le contentement. Voyons comment commence du coup cette partie du verset 10 maintenant. Le verset 10, il dit, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que vos sentiments pour moi sont enfin réveillés, que vous pensiez bien, euh, que vous y pensiez bien, pardon, mais l'occasion vous manquait. Pour Paul, l'aide est arrivée vraiment au bon moment. Il est arrivé donc par les mains d'Épaphrodite. On parle vraiment d'un moment dans lequel Épaphrodite, au nom de l'Église, va apporter un don à Paul, un don financier. OK? Et c'est ce que nous voyons ici au verset 18. Et plus on lit, plus on ne perçoit pas forcément l'intention dans l'écriture, mais on pourrait peut-être y voir comme si Paul, à la première lecture en tout cas, hein, comme si Paul se plaignait. Si vous le lisez, c'est comme s'il disait, enfin, enfin, hein, vos sentiments se sont réveillés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, la phrase suivante replace les choses en perspective et en fait, il dit, vous y pensiez bien. C'est-à-dire que vous étiez prêt, pardon, vous vous souciez de moi.
mais vous n'aviez pas l'occasion, du coup, de pouvoir m'apporter ce dont pourquoi vous vous souciez. De cette manière, Paul commence ce verset en disant, je me suis grandement réjoui. Pourquoi? Parce que l'aide est arrivée. Est-ce que c'est ça? Je me suis réjoui parce qu'elle est enfin là, parce qu'ils l'ont fait enfin. Eh ben non, en fait. D'où dépend la joie de Paul? Comme nous l'avons déjà vu dans la lettre, sa joie dépend du Seigneur. Sa joie, elle est dans le Seigneur. C'est pourquoi il dit, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur. Non pas parce qu'ils m'ont finalement aidé, mais je me suis réjoui dans le Seigneur. Et il dit, c'est vraiment dans le Seigneur. Et j'aime cela parce que euh, pour Paul, c'est le Seigneur qui a mis dans le cœur des Philippiens de participer avec Paul, de pouvoir lui donner. Paul ne voit pas cela du coup comme un enfin, vous l'avez fait, mais ne l'exprime pas comme un reproche. En fait, Paul nous montre que l'aide arrive toujours en temps voulu et de manière adéquate par la providence de Dieu. Oui, à travers un frère, à travers peut-être un travail, quelque chose qui arrive, mais c'est toujours la providence de Dieu. C'est pourquoi il dit, je me suis réjoui dans le Seigneur. Et je voudrais peut-être encourager quelqu'un ce soir qui se sent désespéré peut-être dans sa situation. Je voudrais te dire, il y a une providence de Dieu sur chacun d'entre nous. Et toi et moi, nous pouvons nous réjouir et nous pouvons avoir cette confiance que dans la providence de Dieu, on aura cette provision dont nous avons besoin. Et enfin, il dit, enfin, vous avez réveillé vos sentiments. Ça signifie, en fait, qu'il le faisait déjà, en fait, mais qu'il n'avait pas l'occasion de pouvoir l'apporter. Donc, il était déjà à l'esprit, en fait. Ils étaient prêts. Mais peut-être, permettez-moi de reformuler d'une autre manière, ils ne savaient pas où était Paul non plus. OK? Il venait d'apprendre, je pense qu'il se trouvait à Rome et là, il pouvait l'identifier. Et quelles étaient ces circonstances? Je vous rappelle que c'était une autre époque, hein. Si vous voulez envoyer de l'argent en plus à quelqu'un aujourd'hui, de nos jours, on fait un virement. Il y a plein de moyens aujourd'hui de pouvoir envoyer de l'argent. Mais à cette époque-là, comment est-ce que vous pouviez envoyer de l'argent? Eh ben, ce n'est que par le moyen de quelqu'un. Là, c'est par Épaphrodite que finalement, Paul va voir cette aide qui va arriver. Mais j'aime ce dernier mot. Mais l'occasion vous manquait. Ce mot-là, occasion, me fait me demander à moi-même, quelles occasions Dieu me donne-t-il pour, pour participer à l'annonce de l'évangile? Je m'explique? C'est une vraie question. Quelles occasions Dieu nous donne à chacun d'entre nous? Il est donc beau que nous puissions être prêts, que nous puissions être disposés, que nous puissions être attentifs, que lorsque une telle occasion se présente, nous aussi, nous puissions participer à l'avancée de l'évangile. Car Paul, lui, il est concentré sur quoi? Paul, il est concentré sur la prédication de l'évangile et il le fait malgré les circonstances dans lesquelles il se trouve. Nous l'avons vu tout au long de cette lettre. Et c'est merveilleux de former une équipe avec quelqu'un, finalement, former équipe avec quelqu'un et collaborer avec quelqu'un qui a ce désir-là et qui vit de cette manière en prêchant l'évangile. Qu'il est beau de pouvoir s'associer à cela. Et voyons ce qu'il dit là. Regardez versets 11 et 13 pour un peu pousser un peu dans l'idée parce que Paul le fait. D'où vient ce contentement de Paul? Eh bien, le verset 11 nous dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quelle était la situation euh, où Paul se trouvait? Paul se trouvait dans le besoin, hein. C'est clair, hein? Je vous rappelle que dans les temps d'emprisonnement à l'époque, il n'y avait pas une nourriture qui était donnée à chaque moment de repas. S'il n'y avait pas des gens qui venaient ramener à manger aux prisonniers, les prisonniers ne mangeaient pas, hein. Donc, qu'est-ce qui se passait? Paul était dans un besoin. Mais il dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous dis cela. Tu as des besoins, mais il dit, non, non, ce n'est pas à cause de cela.
Et il l'a dit dans le verset précédent, vous étiez prêts et vous avez du coup saisi cette occasion. Il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quelle situation? Verset 12, regardez avec moi le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est fort. En fait, il ne dit pas parce qu'il a des besoins. Ce n'est pas qu'on lui a envoyé parce qu'il manquait de quelque chose, car Paul était content même dans le besoin et il l'a dit. Il a appris à vivre de cette manière. Paul était content. On lui a envoyé, et c'est ça qui est important, on lui a envoyé parce que l'Église, elle était prête. Et on va le voir un petit peu plus tard, parce que c'est un fruit pour le compte des Philippiens. Regardez ici au verset 11, j'ai appris à être content. Et le mot appris, le mot apprendre, ici, c'est un mot un peu particulier parce qu'en fait, c'est apprendre par l'expérience. Ce n'est pas apprendre par la connaissance, c'est apprendre par l'expérience. Quand on apprend quelque chose, c'est en le faisant en fait. Le contentement, du coup, les amis, et peut-être que certains aujourd'hui se disent, mais moi, je sais pas trop, j'ai pas l'impression d'avoir reçu ça de la part de Dieu, le contentement. En fait, le contentement ne vient pas avec le package du salut, hein. Je voudrais être clair ce soir. Ça vient pas au moment où tu es sauvé que ça y est, tu commences à vivre dans le contentement ou que tu apprends ça. Non, non, non. C'est pas parce que tu es sauvé que du coup tu veux plus rien, ou que tu es très heureux, que tu es content, que Christ te suffit tout d'un coup, etc. Non, non, non. Paul a dû apprendre cela. C'est très intéressant ce qu'on va dire ce soir. Si soudainement tu dis, au début, quand nous avons défini contentement, on a dit que ça signifie le fait d'être content, oui, et tu dis, eh ben moi je sais pas en fait, moi je sais pas ça, je vis pas ça de cette manière. Eh bien, Paul a eu un moment où il ne savait pas non plus ce que c'était que le contentement. Mais il a fini par apprendre. Comment est-ce qu'il l'a appris? C'est très simple. En expérimentant beaucoup de difficultés dans sa vie. C'est comme ça que Paul apprend le contentement. Et il dit, j'ai compris maintenant, j'ai compris. C'est pourquoi il y a des difficultés, des situations où je ne peux pas contrôler et qui m'amènent à des moments complexes. La question c'est, qu'est-ce que j'ai appris de ces situations? Combien de fois cela s'est-il passé? Peut-être n'ai-je même pas encore appris, mais Dieu, au travers de tout cela, veut nous apprendre le contentement, apprendre à être content, quelle que soit la situation, parce que c'est ça le contentement, quelle que soit la situation, demeurer dans cette joie en fait. Et il décrit du coup les deux extrêmes. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie vivre dans l'humiliation? Eh bien, il le définit lui-même, hein. Il le dit, avoir faim, être dans le besoin, souffrir. Et il dit, c'est ça, je sais vivre dans l'humiliation. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir l'abondance? Eh bien, c'est être rassasié et avoir l'abondance. Et je le répète, en tout et pour tout, j'ai appris. C'est ce qu'il dit. Et apparaît donc ce mot-là, j'ai appris, mais il y a aussi le mot enseigner. Mais ce que j'ai appris me parle de quelqu'un qui a été initié finalement. Initié comme à quelque chose à quoi il n'était pas en fait à la base initié, mais il a été invité à apprendre. OK? Et je crois que nous sommes tous du coup invités à apprendre ces leçons pour vivre de cette manière. Et il n'y aura pas de raccourci. Pour apprendre à vivre dans le contentement, on va devoir vivre des processus qui vont nous amener à cela. La semaine dernière, on s'était vu et puis on se disait comment apprendre à bien prier, vous vous souvenez?
Et nous devons bien prier. Et en fait, quand on prie bien, c'est là qu'on arrive du coup ne plus nous inquiéter de rien. Vous vous souvenez la semaine dernière, on avait dit qu'est-ce qui t'inquiète le plus et qu'est-ce qui généralement nous inquiète le plus? Et parfois, on a vu que ce qui nous inquiète le plus, ce sont les choses, pour beaucoup, hein, ce sont des choses qui n'arriveront jamais, hein, mais il y a des choses aussi basiques qui nous inquiètent, comme par exemple avoir assez pour manger, avoir assez pour boire, avoir assez pour vêtir, pour vivre, pour payer son loyer. Mais Paul dit ici, ayons la nourriture et le vêtement, nous serons satisfaits. Waouh! Paul ne sait pas ce que c'est qu'être en France en 2026. Mais si notre vie a souvent des hauts et des bas, des deux côtés, on apprend quand même des leçons, les amis. Et ces leçons ne sont pas théoriques. On les apprend dans la pratique. Dieu nous amène dans des terrains dans lesquels, de manière pratique, on apprend les choses parce que Paul les a vécus. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas les vivre? Si Paul était disciple, nous sommes aussi disciples. Il y a eu, et il a eu, en tout cas Paul, des moments de besoin et de faim. Oui, plusieurs fois, et on le voit, il y a des gens qui me posent la question. Un jour, je discutais de ça avec quelqu'un qui ne connaissait pas trop forcément l'histoire de Paul, et je lui racontais un petit peu ça. Et, mais pasteur, comment ça, un serviteur de Dieu, avoir faim, etc. Mais Paul dit, j'ai appris avec cela. Mais tout comme c'est un lieu d'épreuve d'être dans le besoin, c'est aussi un lieu d'épreuve que d'avoir de l'abondance. Et là, on va réfléchir aussi dessus. Tu dis que le Seigneur m'envoie plus de l'abondance. Tout le monde cherche beaucoup plus l'abondance que la disette, on est d'accord, hein? Mais beaucoup considèrent, et quand on a un peu de recul, l'abondance peut être une forme d'épreuve aussi, les amis. D'avoir plus que ce dont on a besoin peut être quelque chose de plus difficile. Pourquoi? Parce que ça peut en fait corrompre nos cœurs. En tout cas, pour les deux choses, nous devons apprendre. Et quand nous saurons et nous apprendrons cela, nous vivrons dans ce cas-là, de cette manière, comme Paul le dit, ça veut dire dans le contentement. Du coup, que j'ai ou que je n'ai pas, que je possède ou pas, je suis content, je suis comblé, je suis satisfait. Il y a une histoire que raconte Vernon Maguire à propos d'un grand prédicateur du début du siècle dernier qui s'appelle Harry Ironside. Et chaque année, Ironside était invité dans le Michigan pour enseigner dans une maison de secours, une mission en fait de sauvetage dirigée par un homme nommé Mel Trotter. En fait, c'est une maison un petit peu, on appelle ça une maison de sauvetage parce que c'est une maison dans laquelle les gens viennent pour pouvoir sortir de vices, en fait. Et il y avait une maison qui était donc dirigée par un homme qui s'appelle Mel Trotter. Lui, en fait, son histoire, c'est que il avait été sauvé de la dépendance de l'alcool, vous voyez. Et après avoir été sauvé de l'alcoolisme, il a commencé un ministère pour aider d'autres hommes qui étaient dans la même situation, du type alcoolique anonyme. Vous savez qu'Alcoolique anonyme est né aussi d'une dynamique chrétienne. Et ben là, c'est aussi quelque chose de ce genre-là. Et chaque année, Ironside était invité à enseigner dans cette mission de sauvetage qu'on appelait comme ça. Mais cette année-là, un moment, une année particulière, pardon, un propriétaire d'un grand hôtel dans cette ville-là s'était converti à Dieu. Alors quand Ironside est arrivé, au lieu de l'amener dans l'endroit habituel dans lequel il dormait, ils lui ont dit, il faut que tu ailles dans l'hôtel. Tu vas être accueilli cette année dans l'hôtel de cette personne. Il arrive à l'hôtel et ils l'ont conduit en plus à la suite présidentielle. Donc l'orateur, le pasteur, il est là dans cette suite présidentielle, vraiment la meilleure suite, hein. Et Ironside, il dit au responsable, Mel, le responsable qui était là, il dit, je n'ai pas besoin d'un endroit comme ça. Je crois que vous vous trompez. Je n'ai pas besoin d'un endroit comme ça.
En fait, je n'ai jamais été dans un endroit comme ça. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin de luxe. Tout ce dont j'ai besoin, c'est juste une chambre et si possible une table et une chaise pour étudier, simplement. Et Mel lui a répondu, euh, en fait, ils ne nous font pas payer pour toi ça, hein. Ne t'inquiète pas, c'est gratuit pour toi. Ils font pas payer la mission non plus que tu puisses dormir là. Je le paye même pas moi-même, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment offert par quelqu'un. Et il dit, à ce moment, il réalise et il se dit, bah, Paul a dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai été instruit à l'un et à l'autre. Du coup, Harry, ce pasteur, cette semaine-là, il a appris à avoir de l'abondance, à vivre aussi dans l'abondance. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, Dieu veut qu'on apprenne. Dieu veut nous enseigner. Qu'est-ce que ne pas apprendre quand on a l'abondance? Eh ben, c'est de rester dans le voyage, de croire que c'est ce qu'on mérite, c'est de devenir exigeant, ok? C'est de se dire non, je bougerai pas, j'irai pas à moins qu'on m'invite et qu'on soit accueilli dans cet hôtel-là. Croire que c'est le traitement que l'on doit recevoir constamment, là, on est dans le vice de l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Beaucoup ici, peut-être dans notre église, ont une entreprise. Et je sais que certains frères et sœurs qui sont en train de monter leur business, je sais qu'il y a des luttes, il y a des combats pour qu'une entreprise grandisse. C'est pas facile qu'une entreprise puisse avoir du succès, qu'elle puisse grandir. Et croyez-moi, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, qu'une société avance, qu'elle ait de la réussite, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse employer même d'autres personnes, qu'elle puisse donner du travail aux familles. Mais la question, c'est, que se passe-t-il si ton entreprise décolle, qu'elle grandit et que soudain tu as trop d'abondance? Est-ce que tu es préparé à cela? Est-ce que tu es préparé au fait que le Seigneur bénisse ton business? Je crois que nous devons apprendre à ne pas rester là. C'est important de pouvoir profiter aussi quand on a beaucoup travaillé dans une société. Je sais ce que c'est. J'ai eu la grâce et en même temps la grande difficulté de créer une société. C'est important d'apprendre à profiter, de continuer parce que à un moment, on peut être très bien, mais il y a des moments aussi où le business ça ne fonctionne plus et ça peut être très, très difficile. Et on peut se retrouver peut-être dans une chambre avec un lit et simplement une table et plus grand-chose. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, je suis content. Je suis content et j'ai appris à l'être. Et il dit ce verset que je crois qu'il est l'un des versets le plus connus des chrétiens, qui dit, je puis tout ou je peux tout par celui qui me fortifie. C'est un verset très utilisé. Mais comprenez les amis, hein, c'est là que Paul le dit. Je sais qu'on utilise ce verset, il y a des sportifs qui utilisent ce verset dans les compétitions. Il y a des gens moi-même, je me souviens, euh, quand je passais des examens difficiles à l'école, je me souvenais de ce verset. Je dis, je peux tout, par celui qui me fortifie. Il y en a qui attendent, par exemple, une acceptation d'une grande école, etc. Et ils s'accrochent à ce verset. Euh, pour une infinité de choses, on utilise ce verset, mais peut-être c'est important de le replacer dans le contexte, de comprendre le contexte. Ici, Paul parle du contentement. Ce verset est lié au contentement. Je puis tout. Je peux vivre dans l'humiliation et je peux avoir l'abondance parce que Christ est celui qui me fortifie. Ce n'est pas serre les dents et des temps meilleurs viendront. Non, 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 ce n'est pas, c'est pas ça. C'est en Christ, dans ma relation avec lui, qu'il me fortifie pour vivre dans le besoin ou pour vivre rassasié, pour vivre en sécurité et confiant. Dans les deux situations, il me fortifie. Peut-être certains vont dire, mais pasteur, je peux plus l'utiliser du coup. Je peux plus l'utiliser comme ça, le verset. Euh,
Il y en a, ils prennent ce verset quand ils sont dans des temps de souffrance, etc. Bien sûr, bien sûr. Tu peux utiliser ce verset parce que ça reste parole de Dieu. Je crois juste que c'est important de comprendre à chaque fois les contextes des versets. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre des deux manières parce que Dieu m'aide et parce qu'il me fortifie pour pouvoir vivre de cette manière. Et il y a un autre verset qui ressemble à celui-ci. Et regardez avec moi Jean chapitre 15, versets 4 et 5, que je le trouve donne une bonne connexion parce que c'est un petit peu l'antipode. Regardez, je crois que qu'en le mettant à côté, ça aide à comprendre ce qu'il dit. Dans Jean 15, hein, c'est le texte très connu hein, sur le cep et le serment. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce verset fait le contraste. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, il finit ce verset par, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça parle ici de faire la volonté, de faire sa volonté, hein, de porter du fruit pour lui, séparé pour lui. Je ne peux pas porter de fruit pour Dieu si je ne demeure pas en Dieu lui-même. De cette manière, ce que je pense qu'il se passe en fait avec Paul et qui peut se passer peut-être avec nous, c'est que, et c'est ça qu'il faut comprendre, le mieux que je puisse faire, c'est d'avoir une relation ferme avec le Seigneur, solide, une relation où je le connais, où il me connaît, sachant quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces, mais quelles sont mes batailles aussi, et dépendance constamment de lui pour que, quelle que soit la situation par laquelle je me trouve, eh ben, je puisse dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Quelle est la source de ta force? La volonté d'endurer, l'expérience dans mon travail. Est-ce que c'est ma force? Est-ce que c'est mon intelligence? Non, non, non. Il vaut mieux que la source de la force, que la source de ta force, de ma force, soit Christ. Maintenant, ce n'est pas seulement Christ, mais que cette force soit ma relation avec lui, qui généralement ne se voit pas parce que cette relation doit se passer dans l'intimité. Donc c'est là où nous devons fortifier quelque chose. Ici à Rennes, j'ai remarqué que il y a pas mal d'arbres. C'est la région de toute façon bretonne ici, je la trouve avec très verdoyante. C'est la particularité de la Bretagne, hein. Et les arbres, parfois, ici à Rennes, je me rends compte, dans certains quartiers, il y a des racines qui sont tellement puissantes qui, quelque part, soulèvent les trottoirs. Vous avez déjà vu ça? Ça soulève les trottoirs. Mais il y a d'autres endroits où on ne voit pas les racines des arbres. Et on voit un énorme arbre et on ne voit pas les racines. Du coup, que cet arbre soit vert et qu'il donne du fruit, qu'il fleurisse, c'est parce que, en fait, pour qu'il puisse faire ça, c'est parce que sa source est dans les racines. Même si celle-ci ne se voit pas, tout est dans les racines, les amis. Et c'est de cette manière, quand les choses arrivent dans ta vie et que tu puisses dire, je suis content, je suis rassasié, j'ai appris, je puis tout par celui qui me fortifie, tu vas pouvoir dire ça à cause des racines que tu as avec Dieu, à cause de la racine de la relation intime que tu as avec Dieu, à cause de ce que les gens ne voient pas, à cause de tes moments avec le Seigneur. Ce n'est donc plus une question de venir simplement le dimanche ou d'écouter une étude biblique. Vraiment, c'est une question de vivre une relation avec le Seigneur tous les jours. Et je veux juste vous lire deux versions peut-être un peu différentes sur le même passage. Allez avec moi dans Colossiens chapitre 3 verset 13. Et ces passages m'ont aidé un petit peu à comprendre et je voudrais vous le lire un petit peu dans un français un peu plus courant peut-être. Voilà ce qu'il dit. Le Christ me donne la force d'affronter n'importe quelle situation. C'est très différent, n'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie.
Dans le contexte, ça parle de cela en fait. Le Christ me donne la force d'affronter n'importe quelle situation. Et il dit, je peux affronter n'importe quelle situation parce que le Christ me donne la puissance pour pouvoir le faire. De cette manière, les amis, les Philippiens lisent la lettre et soudain, Paul leur dit, j'ai appris à vivre. Et beaucoup d'entre eux ont peut-être dit, mais alors, s'il a appris à vivre, ça sert à quoi qu'on lui a envoyé quelque chose? S'il a déjà appris à vivre dans la disette, pourquoi est-ce qu'on devrait le soutenir? Pourquoi on devrait l'aider? S'il sait vivre dans l'humiliation, s'il sait vivre dans le manque, alors c'est quoi le sens? Et Paul leur écrit de cette manière. Regardez, vérifiez avec moi, et c'est très beau, hein. Il dit, cependant, vous avez fait, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Ne vous sentez pas mal de ce que vous avez fait parce que ce que vous avez fait était très bien. Même quand je manque de rien, même quand je sais vivre et que je suis content dans la situation où je me trouve, vous avez bien fait de prendre part avec moi. Et l'expression ici, prendre part, c'est le même mot que pour communion. C'est koinonia. C'est koinonia, c'est le même mot que pour communion avec moi, en fait. Et du coup, nous savons que les Philippiens ont communion dans l'évangile avec Paul. Vous savez que cette lettre, elle est écrite comme presque, comme si c'était des amis. On l'avait dit depuis le début, on le dit. On ne fait qu'entendre, et d'ailleurs, on ne fait qu'entendre hein, tout au long de la lettre, cette communion au travers du temps. Et c'est pourquoi il dit, vous le savez, vous aussi, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je suis parti de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls, c'est ça qu'il leur dit. Vous fûtes les seuls à le faire. Vous m'avez envoyé à Thessalonique euh, une première et même une seconde de quoi pourvoir pardon, à mes besoins. Ils avaient donc soutenu ici Paul et ils continuent de le faire. Mais Paul leur rappelle quelque chose. Vous avez été les seuls à participer en donnant et en recevant. C'est très important. Il y avait plusieurs églises hein, dans lesquelles Paul avait participé à la conversion, dans lesquelles Paul avait participé à l'encouragement, même à l'enseignement. C'était très important. Mais à Thessalonique, on voit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, il est dit qu'en fait, Paul, il travaillait en fait. Il travaillait pour n'être pas pris en charge par les Thessaloniques. Mais maintenant, nous comprenons que les Philippiens l'ont tout de même soutenu. En lisant cela, on se dit, waouh, cette église a soutenu Paul pendant de nombreuses années parce qu'en fait, Paul, il s'est dédié à la prédication de l'évangile et du coup, eux, en le soutenant, ils se sont unis à cet évangile et ils ont participé à cette propagation de l'évangile depuis le début. Peut-être dans notre esprit, euh, sûrement, hein, on se dit, eux, ils devaient avoir de l'argent. S'ils envoyaient comme ça de l'argent à Paul, ils devaient avoir de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont soutenu. Euh, Celui qui a beaucoup d'argent ou celui qui a peu, c'est pas ça la question ici. Car celui qui a peu, peut-être on se dit nous-mêmes, il peut pas du coup. Si quelqu'un a peu, il ne peut pas soutenir. Mais là, on se retrouve devant une grande surprise, les amis. Accompagnez-moi dans 2 Corinthiens 8. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 8, on va lire les 5 versets pour comprendre que les Philippiens n'avaient pas beaucoup d'argent. En fait, ils avaient peu. Voyez, regardez ce qu'il dit. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante
et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et au-delà même de leurs moyens. Nous demandons avec une grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à vous par la volonté de Dieu. Moi, ce passage me bouleverse. Ce passage me montre que l'église de Philippe n'était pas une église qui avait beaucoup de ressources. Au contraire, il la décrit comme étant dans une profonde pauvreté. Et Paul n'est pas là pour exagérer les choses. Paul est très honnête dans sa lettre. Et là, il dit qu'ils ont donné. Et ils ont donné selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Et qu'est-ce qu'il en résulte de cette pauvreté? Eh bien, ils ont produit une abondance de richesse dans leur générosité. Ce qui s'est passé, les amis, c'est que cette église s'est d'abord donnée à Dieu. Et c'est très important pour comprendre la logique de la générosité. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Et quand ils se sont donnés à Dieu, quand on se donne à Dieu, les amis, on connaît un Dieu qui ne garde rien pour lui, mais qui lui-même est très généreux. Du coup, on comprend. Et alors, la générosité, du coup, coule à travers chacun d'entre nous quand on comprend cela. Et c'est cette générosité qui vient de Dieu. Mais tu deviens, du coup, un canal de générosité. Je deviens un canal de générosité. Voilà donc les Philippiens. Et là commence peut-être la première question que toi et moi, on peut se poser ce soir. Me suis-je donné à Dieu en premier? Avant de vouloir même donner une dîme en offrande, est-ce que je me suis donné moi-même d'abord à Dieu en premier? Car ce n'est pas une question de quantité d'argent, mais c'est une question de cœur. Ce n'était pas une église riche avec beaucoup de ressources. Eux-mêmes avaient des besoins. Comment est-ce que je le sais? Regardez juste au verset 19, dans le passage que nous lisons, il leur dit même, et mon Dieu, regardez ce qu'il dit, parce qu'ils sont dans le besoin, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça signifie que les Philippiens avaient des choses qui leur manquaient. Ils avaient des besoins. Mais encore une fois, ce n'était pas une question de quantité d'argent. C'était une question de cœur. Vous me connaissez maintenant depuis le temps que je suis arrivé à l'église. Ici au Tabor, à part dans le moment d'offrande, juste pour dire ce que nous faisons chaque dimanche, généralement, on ne parle pas trop d'argent. Je tiens à faire très attention parce que il y a aussi, d'un autre côté, et dans d'autres églises malheureusement, ou dans des lieux qui se disent églises, un évangile de prospérité dans lequel on ne cesse de demander de l'argent. On ne cesse de parler de l'argent. C'est toujours un sujet. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur et surtout on invite à la joie qui est connectée finalement à ce qu'on est en train de dire. Encore une fois, la question pour moi, la question je pense qu'il faut qu'on comprenne nous en tant qu'Église, c'est que ce n'est pas une question de quantité d'argent, mais c'est une question de cœur. C'est par le cœur en fait que commencent les Philippiens. En se donnant, la Bible dit, en se donnant d'abord eux-mêmes. Et c'est quelque chose de volontaire. Se donner soi-même, c'est quelque chose de volontaire. Et nous l'avons lu, euh, il disait qu'il suppliait de pouvoir participer à ce privilège. Et c'est volontaire. J'ai une prédication qui s'appelle «L'Église est généreuse». Vous pouvez la retrouver sur le YouTube. Et là-dedans, j'explique ce passage-là. Et on voit ce passage-là d'une manière particulière. C'est vraiment extraordinaire. C'est merveilleux ce qui se passe là. Mais il y avait un besoin. Et du coup, le besoin, comment donner quand il y a un besoin? Je crois, les amis, que nous aurons peut-être toujours un besoin.
Et le fait d'avoir un besoin ne devrait pas être une raison pour nous de donner ou pas. Je vais aller un petit peu plus loin. Le besoin, vous voyez ce qu'il dit dans le verset 17? Apprenons un peu plus. Regardez ce qu'il dit verset 17. Ce n'est pas que je recherche vos dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est très intéressant. Le bénéfice, ici, que ce que Paul il le dit, il dit, Paul, il y a un bénéfice là dans le fait de donner. Mais Paul, si tu n'as pas, si tu n'as besoin de rien, si Paul est content en vivant dans l'humiliation, le manque, le besoin, alors il ne s'agit pas vraiment de ça. C'est pourquoi Paul il dit, ce n'est pas que je recherche vos dons, mais je recherche le fruit qui abonde, non pas à mon compte, dans mon compte, mais dans votre compte. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas tant de Paul euh, que d'eux non plus. En fait, et il ne s'agit pas tant d'ailleurs du besoin, mais en fait, là, il parle d'une notion très intéressante. Il parle de l'occasion de pouvoir donner. L'occasion de pouvoir donner, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est une occasion. Et il s'agit donc du fruit dans le compte des Philippiens, parce qu'ils saisissent l'occasion. Et regardez au verset 18 ce qu'il dit, j'ai tout reçu. Et j'ai reçu dans l'abondance, et je suis comblé. Et après avoir reçu d'Épaphrodite ce qui venait de vous, il dit, je l'ai déjà reçu. Et j'aime cela parce que euh, il donne, c'est comme s'il donnait un ticket aux gens. Il disait, ça y est, j'ai tout reçu, je le certifie. Voilà le ticket qui dit que j'ai reçu. Et il dit, j'ai reçu, je l'ai reçu, le voici, voilà. Mais voyez ce qu'il dit à la fin. Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et ça attire beaucoup mon attention. Parce qu'en fait, quand il parle ici d'une offrande ou d'un don, c'est la même description d'une offrande, d'un sacrifice qui était donné dans l'Ancien Testament. Et Paul va lier le soutien, l'offrande dans l'Église, l'offrande pour Paul, pour continuer à prêcher l'Évangile, il va le lier au sacrifice de l'Ancien Testament. Il le lie d'une telle manière qu'il dit, c'est comme un parfum de bonne odeur. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, on ramenait des animaux. On ramenait des animaux dans le tabernacle. On ramenait des animaux au prêtre, au grand prêtre. Et il brûlait la graisse de l'animal, il brûlait, et ça provoquait un parfum. Et ça provoquait une odeur, en tout cas. Vous voyez cette odeur de barbecue? Là, on est en hiver, hein. Moi, je m'en souviens toujours l'odeur de barbecue en cette saison parce que moi, je suis chilien. Et au Chili, justement, tout ce qui est Noël, etc., c'est l'été. Et du coup, nous, on fait des barbecues, on fait pas des raclettes, non. Vous voyez cette odeur de barbecue? Ça sent bon, c'est quelque chose qui sent bon. Bah, c'est cette manière que Paul considère une offrande. Il dit, c'est un parfum de bonne odeur, mais aussi un sacrifice accepté. Et c'est intéressant, un sacrifice accepté, quelque chose qui est agréable à Dieu. C'est un sacrifice qui cherche à plaire à Dieu. Attention à une chose très importante. Ce n'est pas la capacité d'acheter la faveur de Dieu. Très important à cela. On n'achète pas Dieu. Dieu n'est redevable à personne. Dieu n'est débiteur de personne. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a donné tout. Je m'explique. Alors c'est quoi? Eh bien, en fait, il parle là d'un cœur rempli de gratitude et un cœur rempli de foi. Je pense simplement à ce verset que le Seigneur a dit, et Paul l'exprime en fait. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce verset si simple, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, en fait, c'est quelque chose qui demande une démarche de foi. Et je le crois. C'est une réalité pour moi. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, que je veux rentrer? Est-ce que quelque chose que je pratique? Parce qu'il m'est dit clairement,
Je l'ai expérimenté. Paul, il dit, moi, j'ai expérimenté tout cela. Parce que si je ne l'ai pas expérimenté, si je ne l'ai pas appris, c'est vrai que je ne peux pas l'expérimenter, je peux pas du coup le vivre. Mais là, le Seigneur, il nous dit, il y a un moyen. Il y a un moyen de donner un parfum de bonne odeur, un sacrifice accepté, agréable à Dieu. Et voyez comment il termine, comment il conclut au verset 19, aussi pour conclure ce soir. Verset 19, regardez ici, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. D'entrée, on le voit, ils avaient des besoins, mais ils donnent. Les Philippiens donnent et ils participent. Et là, il y a cette promesse. Et pour celui qui participe, il y a, eh bien, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Pourrais-je peut-être commettre l'erreur de penser, le Seigneur pourvoira à tout, mais moi, du coup, je ne participe à rien. Il y a des gens qui veulent comme ça, qui veulent être dans cette dynamique-là. Ils ne participent à rien, mais ils attendent à Dieu dans tout. Je m'explique? Mais cette église, on finit en plus cet épître par cette note tellement particulière de cette église. Une église qui participait. Et que leur dit Paul? Bah, Paul leur dit, vous avez pourvu à mon besoin, Dieu pourvoira à vos besoins. Vous avez connu mon besoin, vous avez connu vous aussi un propre besoin, vous, et ben Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous avez donné de votre profonde pauvreté, Dieu vous donnera des richesses en gloire. C'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire. Regardez verset 20 à 23. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous d'accord, les amis. Jésus-Christ est le seul à mériter toute la gloire pour les siècles des siècles. Regardez ce qu'il dit après. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. J'avais expliqué à quel point c'était important qu'il dise cette mention. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et avec ce verset, c'est comme si nous disons, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire, la phrase de fin, il faut se mettre un petit peu dans un contexte. C'est comme, vous voyez, à un moment quand on finit une bonne soirée et qu'on commence à se dire au revoir et puis on fait la bise et puis on se dit allez au revoir et puis finalement on part pas tout de suite, on finit encore un mot et puis on se dit encore au revoir et puis on fait la bise, etc. Et on se dit, bah tu m'as déjà dit au revoir. Bon, saluez les frères, c'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est un peu ce contexte-là. Mais qu'est-ce qui est important? Il dit tous les saints en Jésus-Christ. C'est très important. Une personne qui est sainte. Waouh, c'est fou ça. Je reprends. Une personne qui est considérée sainte, la Bible dit, c'est une personne qui est sauvée par Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible nous présente en fait. Enfin, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et, et qu'est-ce que toi et moi, on a besoin de grâce? Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai besoin de grâce. Permettez-moi de vous proposer ceci. Et quelque part, pour recevoir ce qu'on vient de voir, simplement pour recevoir même ce principe de générosité, pour vivre dans cette dynamique de générosité, on a besoin de la grâce, en fait. Pour recevoir tout, en fait. Qu'il y ait du contentement en Jésus-Christ, que nous pouvons apprendre à être contents, à être remplis de joie malgré les circonstances dans lesquelles on se trouve. On a besoin de la grâce de Dieu pour ça. Maintenant, je crois que, du coup, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que cette lettre se termine par ça. Et c'est peut-être pas un hasard aussi, les amis, que le Seigneur nous interpelle ce soir. On est en début d'année
Le Seigneur veut peut-être changer radicalement la façon de voir les choses dans nos cœurs. En tout cas, je crois que c'est pour quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un appel aux dons. Je vous rassure. Non, non, non. Simplement, je crois que nous devons apprendre ces choses-là. Euh, et comment ça va couler? Comment est-ce qu'on va vivre tout ça? On l'a compris, hein, c'est des racines. C'est de ce qu'on vit profondément avec le Seigneur. Alors maintenant, mon frère, ma sœur, prépare-toi. Prépare-toi. Comment? Eh ben, prépare-toi en solidifiant, peut-être en créant des racines. Peut-être que tu n'as pas créé des racines pendant ces dernières années et ta vie spirituelle, elle vacille énormément. Non, non, non. Concentre-toi. Focalise-toi sur ta relation avec le Seigneur. Que ta relation avec Dieu soit ferme. Parce que euh, vraiment, c'est important. C'est ce que les gens ne voient pas. C'est dans ton intimité. C'est ça qui te maintiendra ferme dans la tempête qui arrivera. C'est ça qui te maintiendra ferme dans les saisons qui changent et qui bougent. Et pendant que les autres peut-être se dessèchent, bah, que toi, tu puisses fleurir, mon frère, ma sœur. Que tu puisses revivre, que tu puisses participer, servir, aimer. Et alors les autres se demanderont, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il ne voit pas ce que tu vis toi dans l'intimité. Et c'est en fait que tu demeures en lui et que lui, il demeure en toi. Que tu sois content en Jésus-Christ. C'est incroyable. Le contentement, c'est quelque chose de tellement puissant. Alors apprenons cela aujourd'hui. Voyons, quand nous participons, donnons mon offrande, en donnant ma dîme, comment est-ce que Paul le voit? Apprenons à voir les choses de cette manière. Je pense vraiment que c'est la manière correcte de voir. Voyons-le vraiment comme une offrande devant Dieu, comme un parfum qui est agréable à Dieu, comme un sacrifice à Dieu, accepté par le Seigneur, agréable au Seigneur. Il y a des gens qui donnent en s'attendant à que tel projet s'enclenche, à que ceci se passe, à quelque part avoir une espèce de retour sur investissement. Mon frère, ma sœur, ne donne pas de cette manière-là, parce que nous ne sommes pas dans une structure de business. L'Église n'est pas dans ça. Ne dépendons pas non plus du fait de, de si nous avons ou pas des besoins. Je crois qu'on en aura toujours. Apprenons d'abord, encore une fois, à nous donner nous-mêmes, puis à pourvoir, pardon, à pouvoir participer, pardon, à cela. Continuons à vivre, je pense, de cette manière. Je sais que, et je suis très encouragé, nous sommes dans une église dans laquelle il y a une conscience. Il y a une conscience que le Seigneur maintient aussi l'œuvre au travers des uns et des autres, au travers de chacun d'entre nous. Et tout est important. Chaque don, chaque dîme, chaque offrande qui est donnée particulièrement avec cette attitude est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Et merci au Seigneur parce que on le voit dans l'Église. Mais continue à vivre de cette manière. Si tu ne participes pas encore de cette manière, mon frère, ma sœur, je t'encourage. Il y a une promesse de Dieu derrière. Le Seigneur veut te bénir aussi. Et parfois, on passe à côté de bénédictions parce qu'on n'a pas cette foi, on ne fait pas ce pas de foi. Mais reçois cette promesse ce soir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. De cette manière, mes amis, se finit notre belle étude, mourir et vivre, mourir à nous-mêmes et vivre pour Jésus.